Est-ce que tu as réellement laissé le Seigneur, le seul Seigneur? Est-ce que tu as laissé le grand Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, régner dans ta vie? Est-ce que dans ton travail, Jésus est Seigneur? Est-ce que dans ton commerce, Jésus est Seigneur? Est-ce que dans ton foyer, est-ce que dans tes finances, Jésus est Seigneur? C'est de cela qu'il s'agit. Et le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, le cœur était bouleversé. Ces gens étaient bouleversés. Parce que le Saint-Esprit venait d'ouvrir leur cœur. Le Saint-Esprit venait de faire tomber de leurs yeux les écailles. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur. Ils étaient dans l'erreur. Nous allons demander au Seigneur ce soir que les écailles tombent de nos yeux pour que nous puissions comprendre que Jésus est Seigneur et qu'il est réellement vivant. Ce n'est pas un mythe ni une histoire, bien-aimée. Je voudrais que toi et moi, nous puissions croire fermement. Nous puissions demander cette grâce de la foi ferme. Jésus est vivant. Si je ne vois pas les actions de Jésus dans ma vie, c'est parce que je ne crois pas fermement. C'est parce que je ne crois pas assez. C'est parce que toi et moi, notre foi est faible. Et pourtant, nous avions chanté, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Mais est-ce qu'en le chantant, tu crois réellement qu'il est ressuscité? Parce que si tu crois et que tu chantes qu'il est ressuscité à Pâques, nous l'avons tous chanté. Mais est-ce que réellement, au fond de notre cœur, nous croyons que Jésus est ressuscité? Et s'il est vraiment ressuscité, que nous l'avons proclamé, normalement, nous ne devons plus avoir peur. Tu ne dois plus avoir peur, tu dois être serein. Mais quand viennent les tempêtes, parce que bien aimé, Jésus est ressuscité, il est vivant. Cela ne veut pas dire que les épreuves dans notre vie sont terminées. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Les épreuves ne sont pas terminées. Les épreuves, il en aura. Mais ce qui réjouit mon cœur, alléluia, ce qui doit réjouir ton cœur, c'est la parole de David. Il dit, quand je traverse la sombre vallée de la mort, ton bâton me rassure. Quand tu vas traverser les sombres vallées, quand les tempêtes vont se lever, quand le vent va se lever, parce qu'il en aura, mais la Bible dit, Jésus va dire, tempête, silence. Jésus va dire, vent, silence. Parce que tu as fait de lui le Seigneur de ta vie. Je voudrais que quelqu'un comprenne que nous sommes arrivés à un moment de notre époque où nous ne devons plus laisser les choses de ce monde dominer sur notre vie. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Et Jésus même l'a dit, au dernier temps, même des élus seront trompés. Mais je suis en train de te dire que le Jésus que nous prêchons, le Jésus que nous adorons, le Jésus que nous disons qu'il est Dieu, c'est la vérité. C'est pourquoi je demande à quelqu'un de chercher une intimité véritable avec Jésus.
cherche une relation personnelle avec Jésus. Parce que si tu n'es pas ami avec Jésus, si tes fondements, je le dis, si tu n'as pas bâti ta vie sur la personne de Jésus, s'il vient des tempêtes, des vents violents, cela va t'emporter. Tu ne pourras pas résister parce que tu n'as pas bâti ta vie sur la personne de Jésus. Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Je veux que tu laisses Jésus être le Seigneur. Tous les domaines de ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit ta vie de foyer, ta vie sentimentale, conjugale, que ce soit ton commerce. Je veux que tu mettes tout cela, que tu consacres tout cela à Jésus, que tu dises à Jésus, prends le contrôle, veille sur tous ces domaines de ma vie, même tes finances. Dis à Jésus, sois le Seigneur de mes finances. S'il ne l'est pas encore, dis à Jésus, sois le Seigneur de mon travail, sois le Seigneur dans mon foyer, sois le Seigneur dans mes finances, sois le Seigneur dans mes projets. Nous devons donner toute la place à Jésus, notre cœur à Jésus, notre foyer à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à avoir foi en lui. Comme ces gens qui ont été bouleversés. Ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. Parce qu'ils ont été touchés par la puissance de Dieu. Et ce soir, je prie que les écailles tombent de tes yeux. Et que tu puisses laisser Jésus gouverner, être le Seigneur véritablement dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église. Parce que partir à l'église ne veut pas dire que Jésus est le Seigneur de notre vie. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais elles sont dans les sectes, elles sont dans la rose-croix, elles sont dans la franc-maçonnerie. Tu es d'accord avec moi? Ce genre de personnes-là, Jésus n'est pas Seigneur de leur vie. Mais c'est un autre Dieu qui les contrôle. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas impacter notre milieu de vie. Nous ne pouvons pas briller dans notre milieu de vie. Parce que nous avons été comme amoindris. Notre lumière s'est éteinte. Et pourtant Jésus a dit, vous êtes sel et lumière. C'est la vérité. Mais parce que nous ne sommes pas dans la vérité de notre vie, nous ne vivons pas ces paroles. Nous ne vivons pas ce que Jésus a enseigné. Et donc nous ne pouvons pas briller. Nous ne pouvons pas être sel. Parce que nous n'avons pas laissé Jésus être le Seigneur. Nous ne pouvons pas briller dans ce monde. Nous ne pouvons pas porter du fruit. Parce que pour porter du fruit, Jésus doit être mon Seigneur. Nous ne voyons pas, je veux dire, la manifestation de la gloire de Jésus. Parce que Jésus, nous ne l'avons pas établi comme Seigneur dans notre cœur. Nous ne bénéficions pas des bénédictions d'Abraham. Parce que nous n'avons pas laissé Jésus gouverner notre vie. Nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu dans nos finances. Parce que Jésus n'est pas là. Parce que nous ne l'avons pas confié nos finances. Parce que nous n'avons pas confié à Jésus notre foyer. Parce que nous n'avons pas confié à Jésus nos enfants. Nous laissons d'autres dieux nous contrôler. Nous laissons le monde déteindre sur nous. Et pourtant nous sommes dans une mauvaise période.
S'il te plaît, laisse Jésus gouverner ton cœur et ta vie. Laisse Jésus gouverner ton cœur et ta vie. Laisse tomber le mal qu'on t'a fait. Pardonne le mal qu'on t'a fait. Pardonne le mal qu'on t'a fait, s'il te plaît. Et laisse Jésus contrôler ta vie. Ne te mets pas dans la corruption, dans la tricherie de ce monde. Parce qu'en le faisant, tu quittes la protection de Jésus, tu quittes la seigneurie de Jésus et tu te laisses contrôler par autre Dieu. Tu deviens esclave d'autres personnes. S'il te plaît, enfant de Dieu, il me faut me réveiller. Il te faut te réveiller. Comme ces hommes, saisis par la puissance du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te façonner pour que tu sois la femme ou l'homme que Dieu veut. Tu sois la femme ou l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin de nous pour transformer ce monde. Il a besoin de nous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons commencer à demander pardon au Seigneur. Parce que il y a des domaines de notre vie que nous n'avons pas donné au Seigneur. Parfois nous disons, Seigneur, mes finances, tu ne touches pas à cela. Mon commerce, tu ne touches pas à cela. Mais ma vie professionnelle, ok, tu peux toucher à cela. Mais mes finances ne touchent pas. Quand on nous parle de la dîme, on se dit, non, ça ne me concerne pas. Le Seigneur ne doit pas mettre sa main et ses yeux dans mes finances. Je veux que tu demandes pardon au Seigneur avec moi. Toutes les fois où nous sommes sortis de la présence de Jésus, où nous avons laissé le monde nous contrôler, nous avons laissé d'autres seigneurs nous diriger. Je veux que de là où tu es, tu commences à demander pardon au Seigneur. Du fait que tu n'as pas laissé Jésus contrôler tous les domaines de ta vie. Tu n'as pas laissé Jésus te diriger dans tous les domaines de ta vie. Je veux que nous commencions à demander pardon au Seigneur Jésus. Alors de là où tu es, élève la voix et commence à demander pardon au Seigneur. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon parce que ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Seigneur, je ne t'ai pas donné totalement mon cœur. Je ne t'ai pas donné totalement ma vie. Il y a des aspects de ma vie où, Seigneur, je ne t'ai pas encore laissé entrer. Il y a des endroits de ma vie où j'ai carrément fermé la porte, que je n'ai pas encore ouvert, Seigneur. Et pourtant, toi, tu es à la porte et tu frappes. Et parce que tu ne peux pas violer ma liberté, tu es là. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon parce que je n'ai pas eu confiance en toi. Oui, c'est un manque de confiance. Je n'ai pas eu foi en toi, Seigneur. C'est un manque de foi dans ma vie, Seigneur. Et je voudrais te demander pardon. Je me suis laissé entraîner par d'autres pensées de ce monde. J'ai eu les réflexions de ce monde. J'ai eu des pensées de ce monde. Je ne me suis pas laissé conduire par ton Esprit Saint, mais j'ai vécu selon ma propre pensée. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à demander pardon au Seigneur ce soir? Continue à demander pardon au Seigneur ce soir. Parce que ne pas laisser Jésus contrôler un aspect de notre vie
est en même temps un problème de foi. Nous manquons de confiance au Seigneur. C'est un manque de foi. Nous n'avons pas confiance au Seigneur. Nous nous disons que le Seigneur ne peut pas gérer nos finances. C'est une manière de limiter le Seigneur. Nous disons que le Seigneur ne peut pas gérer notre foyer. Et nous limitons la main du Seigneur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour la prière. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement pour la prière. Mais dans tous les domaines de notre vie, le Seigneur, il doit avoir un droit de regard. Mais si nous ne lui permettons pas, le Seigneur ne forcera pas. Il ne va pas violer notre liberté. Parce qu'il a fait de nous des êtres libres. Mais c'est nous qui allons souffrir de cette situation. Parce qu'il a dit lui-même dans sa parole, je mets devant toi le bonheur et le malheur. Mais moi, je te recommande de suivre le bonheur. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te dis, choisis la vie. Mais il nous laisse la liberté de choisir ce que nous voulons. Mais il nous dit de choisir la vie. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un de laisser Jésus. Et pendant que tu es en train de demander pardon, tu vas dire au Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur dans mon travail. Tu vas lui dire, je veux que tu sois le Seigneur de mes finances. Je veux que désormais, tu sois le Seigneur de mon cœur, de ma vie, de mon foyer. Que tu sois le Seigneur dans tout ce que je vais faire. Je veux te placer au cœur de ma vie, au centre de ma vie. Je vais faire de toi la priorité de ma vie. Parce que tu as dit que si j'aime mes parents, que si j'aime mes amis, que si j'aime mes parents, que si j'aime mes enfants, que si j'aime ma femme plus que toi, je ne suis pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Je comprends que je dois faire de toi la priorité de ma vie. Et que nous devons faire de toi la priorité de notre vie, Seigneur. Est-ce que tu peux le confesser maintenant? Est-ce que quelqu'un peut confesser de là où tu es? Je veux que tu confesses que, Seigneur, je veux que tu sois Jésus. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur de mes finances. Est-ce que quelqu'un peut confesser cela? Est-ce que tous les domaines, toutes les portes de ta vie que tu as fermées jusqu'à présent, est-ce que tu peux avoir le courage, avec la grâce du Saint-Esprit, d'ouvrir les portes que tu as fermées, les portes que tu as dit, Seigneur, tu ne dois pas rentrer. Est-ce que tu peux ouvrir ces portes-là pour que le Seigneur puisse entrer? Il a dit, si tu ouvres, j'entrerai et je dînerai avec toi. Et quand le Seigneur vient, il rétablit tout ce qui est gâté. Il rétablit tout ce qui est comme endommagé. Alors je te recommande d'ouvrir les portes de ton cœur, d'ouvrir les portes de tes finances à Jésus. Ouvre les portes de ta maison, de ton foyer à Jésus. Ouvre les portes de ta vie professionnelle à Jésus. Laisse Jésus intervenir. Parce que de toi-même, tu ne peux rien faire. Il a dit en Jean chapitre 15. Il dit de toi-même, de vous-même. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle, depuis tu tournes en rond? Parce que tu n'es pas encore en Jésus. Parce que tu ne lui as pas encore ouvert cette porte fermée de ta vie. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison que tu tournes, que tu n'as pas la solution à ce problème? Et le Seigneur est en train de parler à une sœur ce soir. C'est à cause de cela que tu tournes, que tu n'as pas encore la solution. Parce que tu as fermé cette porte que tu sais, cette porte-là. Je veux entrer, mais tu l'as fermée. Je ne peux te forcer, parce que je t'ai donné la liberté. Mais est-ce que ce soir, ma soeur, tu peux ouvrir cette porte à Jésus? Parce qu'il est prêt à y entrer et à te faire du bien. Jésus veut toucher à ce problème. Il veut entrer par cette porte de ta vie.
Ce n'est pas demain qui veut le faire. Je crois que c'est aujourd'hui. Et pendant que le temps est favorable, je voudrais que tu dises, Seigneur, je t'ouvre cette porte. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire de là où tu es? Est-ce que tu peux le dire de là où tu es? Et pendant que tu seras en train de le dire, la main de Jésus. Parce que quand Jésus entre dans une vie, il bouleverse. Quand il est rentré dans la vie de ces personnes qui ont ouvert les portes, et quand Jésus est rentré, la Bible dit que la vie de ces personnes a été bouleversée. Parce que pendant que tu seras en train de dire, Seigneur, je t'ouvre les portes de mon travail, je t'ouvre les portes de mon foyer, je t'ouvre les portes de mes finances, je t'ouvre les portes de ma maison. Pendant que tu seras en train de confesser cela, il y a quelque chose de puissant qui va arriver. Il y a quelque chose de puissant qui va arriver. Est-ce que tu peux commencer à confesser cela? Il y a peut-être un pardon que tu dois quelque part. Et le Seigneur te dit, ouvre ton cœur et pardonne pour que j'entre et pour que je te restaure. À cause de ce pardon, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Et le Seigneur te dit, ouvre la porte pour que j'entre et que je te guérisse et que tu pardonnes pour que des choses soient restaurées dans ta vie. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Je crois que ce temps est favorable et c'est le moment de réellement s'ouvrir au Seigneur, de s'ouvrir à la grâce de Dieu. Ne me regarde pas, parce que la grâce de Dieu est déjà disponible. Si tu ouvres ton cœur, quelque chose de puissant va arriver dans ta vie. Je te le dis, ce n'est pas pour te faire plaisir, mais c'est la vérité. La grâce de Dieu est disponible et l'onction de Dieu est prête à agir dans ta vie. Ouvre simplement cette porte. Est-ce que tu peux ouvrir cette porte, s'il te plaît? Il y a des portes, je sais que ça fait mal. Il y a une porte dans ta vie, je sais que ça fait mal pour ouvrir. Seigneur, merci pour cette personne que je vois qui est en train de fondre en larmes. Je ne sais qui veut réellement te donner sa vie et son cœur, se consacrer à toi. Parce que cette personne a remarqué qu'elle n'était pas profonde, qu'elle ne t'avait pas encore donné son cœur. Et je vois cette personne qui est en train de fondre en larmes, qui se dit, mais Seigneur, je te donne ce soir mon cœur. Et pendant que tu es en train de faire cette prière, l'amour de Dieu te rejoint. L'amour de Dieu te rejoint. L'amour de Dieu te rejoint. Et il t'apporte la délivrance. Et il t'apporte la délivrance.